Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Vous rêvez de tout plaquer pour venir vivre en Thaïlande? C'est une super idée, mais attention, certains expatriés font des erreurs qui peuvent leur coûter cher. Et certains finissent même par repartir déçus. Aujourd'hui, je vous dévoile les pièges à éviter absolument si vous voulez réussir votre future expatriation en Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. On va parler donc aujourd'hui, vous l'avez compris, des erreurs les plus courantes à éviter lorsque vous allez vous expatrier en Thaïlande. On va parler des erreurs que l'on fait avant de s'expatrier, des erreurs que l'on fait lorsqu'on arrive en Thaïlande et des erreurs qui se produisent une fois qu'on est déjà ici. Tout d'abord, on va parler des erreurs que l'on fait avant de s'expatrier en Thaïlande, les erreurs que l'on fait lors même de la préparation de son expatriation. Beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos et regardent d'autres youtubeurs, d'autres vidéos par rapport à la Thaïlande et se font une idée de ce que pourrait être leur vie une fois sur place. Seulement, la première erreur que les gens font, c'est de s'imaginer une vie en Thaïlande alors qu'ils ne l'ont pas testé eux-mêmes. Lorsque vous voyez des choses dans mes vidéos, par exemple lorsque je vous montre la vie ici à Phuket, etc., vous allez vous faire une idée et c'est ce que je décide de vous montrer, même si je vous montre beaucoup de choses bien et je vous dis aussi la vérité et les choses un petit peu moins bien qui peuvent se passer, mais c'est mon point de vue, vous voyez ça à travers mes yeux. Je préfère vous dire de venir vivre en Thaïlande avant, de faire un test, de venir y passer un bon moment, par exemple un mois, avant de venir y vivre définitivement, en tout cas d'espérer y vivre définitivement. Je vois beaucoup de gens lors de mes consultations, donc vous savez je fais des consultations expatriation, des consultations conseils expatriation que je fais en ligne, donc, et aussi à Phuket. Si vous êtes à Phuket, on peut aussi le faire maintenant et d'ailleurs beaucoup de personnes les font pendant leur repérage, donc c'est-à-dire dans ce bureau, pendant qu'ils sont en repérage à Phuket, on fait un rendez-vous aussi d'1 heure ensemble. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez scanner ce QR code où vous retrouverez toutes les informations sur mon site internet kathleen-phuket.com. Mais je conseille toujours aux gens de venir passer un peu de temps et surtout venir découvrir différents endroits en Thaïlande parce que parfois Phuket est une idée mais ils hésitent entre plusieurs endroits, vous hésitez entre plusieurs endroits. Donc je vous dis toujours, essayez peut-être de faire quelques temps ici, quelques temps là-bas pour voir où vous vous sentez le mieux, où vous avez l'impression que vous allez pouvoir vivre une vie qui vous correspond. Donc vraiment faites très attention, l'expatriation ce n'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de tête. C'est quelque chose qui se prépare sur des mois, voire des années pour certaines personnes qui préparent une retraite et qui anticipent vraiment. Mais voilà, mon conseil, c'est venez avant pour découvrir la Thaïlande, avant de prévoir d'y aller pour plus long terme. L'erreur numéro 2 que font les gens avant de venir s'expatrier en Thaïlande, c'est de ne pas comprendre les visas et comment ça fonctionne ici. Il existe plusieurs visas pour la Thaïlande, tout est expliqué sur le site de l'ambassade, que vous allez trouver le site de l'ambassade de Thaïlande en France, donc vous allez avoir tout bien expliqué, mais c'est vrai que parfois ça peut être assez compliqué à comprendre, ça peut être un petit peu perturbant, des termes qui sont utilisés, on ne sait pas trop à quoi on correspond, ne serait-ce que par exemple le visa retraite plus de 50 ans, il y en a 2 différents et je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite pour vous expliquer vraiment la différence entre ces deux visas-là, mais c'est vrai que les gens ont parfois un doute sur quel visa prendre et se disent bon je vais venir en visa touriste ou en exemption de visa ou alors avec un visa touriste un peu plus long et je verrai bien une fois sur place. Non, je vous conseille encore une fois de bien vous renseigner pour les visas, de bien comprendre ce qu'il se passe en Thaïlande, les demandes et ce qu'on va vous demander exactement pour chaque type de visa. Il en existe plein, il y a un nouveau visa qui est sorti il y a moins d'1 an qui s'appelle le DTV, donc Destination Thaïlande Visa et qui intéresse beaucoup de personnes aussi qui hésitaient entre certains visas et celui-là est pas mal aussi comme option. J'ai fait une vidéo aussi à ce sujet et je vous renvoie là-dessus si vous voulez en savoir plus. Mais si vous avez envie de comprendre un petit peu plus les visas, ce à quoi je vous renvoie principalement, c'est mon livre qui s'appelle Réussir son expatriation en Thaïlande, qui est disponible sur Amazon en version papier que vous pouvez commander, vous le recevez chez vous, et aussi en version numérique. Et là, j'ai récapitulé un petit peu tous les types de visas, même le DTV est dedans parce qu'on l'a actualisé. Donc tout ça est dans le livre et vous allez vraiment pouvoir comprendre de manière peut-être un petit peu plus simple quel visa vous correspond parce que, encore une fois, ne faites pas l'erreur de vous dire je verrai bien une fois sur place pour mon visa. J'ai aussi des gens qui me disent moi je compte travailler en Thaïlande donc je vais faire un work permit.
Non, on ne fait pas un work permit, c'est vraiment quelque chose de très particulier, il faut créer sa société ou alors il faut être embauché quelque part. On ne fait pas un work permit en se disant oui bah, c'est pas un problème, je vais travailler en Thaïlande. Je vous assure que j'entends des choses lors de ces rendez-vous que je fais qui parfois me paraissent complètement aberrants et où je me dis vraiment l'expatriation de ces personnes-là va être assez compliquée parce qu'ils ne sont pas du tout préparés. Donc mon but ici dans ces vidéos, dans mon livre, dans les conseils, dans les rendez-vous conseils que je fais avec vous, c'est de vous donner toutes les clés pour que ça se passe au mieux parce que je n'ai pas envie que vous repartiez 1 an après ou 6 mois après en me disant ah bah au fait c'était pas du tout comme je l'imaginais. Moi mon but c'est vraiment de vous donner tout pour que ça se passe le mieux possible et que vous soyez préparés un minimum à l'avance pour que bah, on augmente les chances de réussite de votre expatriation en Thaïlande. Une autre erreur que les gens font avant de partir en Thaïlande, c'est de se méprendre sur le coût de la vie en Thaïlande. Alors, moi j'habite à Phuket, hein, vous le savez, ma chaîne s'appelle Kathleen à Phuket, donc je parle de Phuket principalement. Je sais très bien combien coûte la vie à Phuket, puisque ça fait, on est dans notre 12e année maintenant de vie à Phuket. Donc vraiment, encore une fois, j'en parle dans mon livre, j'ai fait une vidéo très détaillée sur ce qu'on dépense donc pour une vie à deux, donc Serge et moi, ici à Phuket, sur une année, donc vous pouvez vraiment aller voir cette vidéo pour vous renseigner, mais j'entends tellement de gens, et d'ailleurs sous cette vidéo, hein, des gens m'ont encore dit que c'est pas possible de dépenser autant, nous on vit, moi je vis avec 1000 € et ma femme et mes 3 enfants, enfin j'ai des choses exceptionnelles qui se passent et c'est vrai que on peut vivre avec pas beaucoup, mais si on choisit de vivre dans des endroits comme Bangkok, comme Phuket, comme Koh Samui par exemple, ce sont des endroits touristiques, ce sont des endroits où il y a énormément d'expatriés qui sont en pleine expansion et donc les prix grimpent. Et en effet, on ne peut pas vivre sous, on va dire, un seuil minimum d'au moins, pour moi j'ai 2000 € par personne pour que ça se passe bien en Thaïlande, pour vivre de manière correcte, en tout cas pour ne pas vivre moins bien qu'en France. Bien sûr, si vous allez partir vivre dans une campagne thaïlandaise où il n'y aura pas vraiment d'Européens, où ce ne sera pas développé au niveau infrastructure, etc. Là, vous allez pouvoir vivre pour beaucoup moins. Mais ne sous-estimez pas ce coût de la vie en Thaïlande, qui est quand même assez élevé, qui n'est plus un pays, on va dire, très bon marché. Quand on y vit au quotidien, on se rend compte que vraiment les prix augmentent et continuent d'augmenter. On ne sait pas jusqu'à quand, principalement dans l'immobilier, donc que ce soit pour acheter ou pour louer, ça augmente. Mais ne faites pas cette erreur-là, encore une fois, et je le dis et je le répéterai toujours, la Thaïlande, si vous êtes vraiment ric-rac au niveau de votre budget, en tout cas, évitez les grandes villes ou les villes où il y a énormément de touristes et d'expatriés parce que vraiment ça va être très compliqué de vivre convenablement en dessous, on va dire, de 1500 € par mois. Hein. On va maintenant parler des erreurs que l'on fait lorsque l'on vient d'arriver en Thaïlande, que ça y est, on est arrivé, notre vie commence à Phuket ou ailleurs en Thaïlande et on est prêt pour démarrer une expatriation. Une erreur qui revient assez souvent, c'est de se mettre tout de suite à louer ou à acheter une maison dans un quartier qu'on ne connaît pas encore. Les gens, pareil, quand ils viennent, alors non seulement il y avait d'avoir connaître un petit peu l'endroit, mais c'est pour ça que je vous dis de faire un repérage avant, c'est de venir faire les quartiers. Après, une fois que vous avez choisi votre endroit, que ce soit Phuket, Koh Samui, Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Hua Hin, etc., vous allez ensuite, selon la ville, vous allez avoir des quartiers et vous allez choisir votre quartier. Je vous conseille lorsque vous arrivez, déjà de ne pas forcément acheter tout de suite, de faire une location, plus pour le court terme que le long terme, hein, parce que vous pouvez louer 6 mois parfois des maisons, c'est ce que j'ai fait quand on est arrivé, on a loué 6 mois, parce que ça va vous permettre de vraiment sentir la vie du quartier et de se dire est-ce que finalement ici on est bien, est-ce que finalement il n'y a pas trop d'embouteillage le matin pour emmener les enfants à l'école, est-ce qu'au final il n'y a pas un immeuble qui se construit à côté, ça m'embête, la mosquée juste devant, parce que ça arrive aussi en Thaïlande et donc on a le muezzin qui chante à 5 h du matin, donc ça peut déranger certaines personnes. Je vous conseille voilà, de louer peut-être en arrivant plutôt que d'acheter, de faire peut-être du court terme et de se dire ensuite ok, est-ce qu'on loue vraiment, on fait un contrat plus long, un bail plus long, est-ce que je me décide d'acheter parce que ce quartier je l'aime vraiment et au fait ça me convient. Attendez un petit peu quand même parce que je peux vous assurer qu'après quelques mois sur place vous allez peut-être revoir vos idées et vous allez changer peut-être d'avis sur le quartier et vous allez voir que voilà, ça sera peut-être mieux ailleurs et donc il faudra changer et donc vous ne vous serez pas engagé sur du trop long terme avec une première location ou un achat encore pire.
Une autre erreur que l'on fait une fois qu'on est arrivé sur place, c'est de faire confiance trop rapidement aux gens et principalement aux gens qui vont parler votre langue, donc le français. Lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, on perd ses repères, on change d'environnement, on change d'amis, on n'a plus les mêmes personnes qui nous entourent, les mêmes endroits où on va faire nos courses, etc. On est un petit peu perdu, donc c'est normal. On va essayer de se raccrocher à des gens qui vont parler notre langue parce que, surtout si des gens sont là depuis longtemps, on va venir leur poser plein de questions. Nous, c'est ce qu'on a régulièrement, des gens qui nous disent « Et qu'est-ce que tu penses de tel endroit? Qu'est-ce que tu penses de tel restaurant? Et telle personne? J'ai peut-être un projet avec telle personne, qu'est-ce que tu en penses ?» C'est vrai que quand on est là depuis longtemps, on a un avis sur beaucoup de choses, mais ça reste encore une fois mon avis, hein. Une autre personne en aura certainement un autre. Mais ne faites pas confiance aux gens trop facilement juste parce que vous allez vous dire « Ah ben lui il est là depuis longtemps, lui il a l'air de connaître du monde, lui il est en place, lui etc. ou elle, peu importe. Donc il a l'air de tout savoir et je vais vraiment écouter tout ce qu'il me dit et faire tout ce qu'il me dit parce qu'il est de bons conseils. » Il faut faire attention. Moi je ne mettrai jamais assez en garde les gens qui regardent mes vidéos pour leur dire faites attention, prenez votre temps. Pour moi mon conseil principal lorsqu'on vient s'expatrier en Thaïlande, c'est de prendre son temps pour tout, mais pour tout, que ce soit pour trouver une maison, que ce soit pour se faire des amis, que ce soit pour trouver un travail si on cherche un travail. Vraiment, on prend son temps, on ne fait rien sur des coups de tête, on ne fait rien parce que on a l'impression que là, ça y est, c'est les vacances, on se sent plus détendu, donc on a envie de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément fait chez nous dans notre pays d'origine. Donc vraiment, prenez votre temps, ne faites pas confiance aux gens. Il faut vraiment essayer d'aller piocher les informations à droite à gauche pour essayer d'avoir plusieurs sons de cloche pour après pouvoir vous faire votre propre avis. Il y a des opportunités de business parfois qui sont un petit peu douteuses. Il y a des agents immobiliers qui proposent des choses complètement aberrantes. Tout le monde peut être agent immobilier en Thaïlande, hein, donc les étrangers y compris, et des gens qui n'ont aucune formation. Donc vraiment, parfois, certaines personnes se font avoir pour des projets immobiliers, pour des promoteurs immobiliers aussi. Enfin, il y a tellement d'arnaques possibles auxquelles nous, on penserait même pas, que voilà, il faut vraiment anticiper. Alors je ne vous dis pas de ne parler à personne et de rester dans votre coin, au contraire, il faut pouvoir se faire des relations, il faut s'ouvrir, il faut aller essayer de voilà, comme je vous ai dit, de glaner des informations à droite à gauche pour pouvoir avoir après assez d'infos pour pouvoir se dire bon, en fait telle personne elle a l'air vraiment bien, ça fait 3-4 personnes qui me disent qu'ils ont acheté leur maison avec lui ou construit avec lui et ça s'est toujours bien passé, donc allez on y va, je me lance. Mais ne faites pas confiance à une personne tout de suite. C'est quelque chose qui revient trop souvent et qui me fait à chaque fois de la peine quand j'entends ce genre d'histoire de personnes qui se sont fait arnaquer, qui ont mis toutes leurs économies dans un projet en Thaïlande, que ce soit pour un business, que ce soit pour un bien immobilier, et qui se retrouvent à perdre tout. Ça arrive, c'est quelque chose qu'on voit encore malgré toutes les années ici, malgré toutes les vidéos qu'on fait pour dire de faire attention. Voilà, donc je vous aurais encore une fois prévenu, faites attention, surtout avec les personnes qui parlent votre langue, parce que vous allez aller vers eux, vous allez vous sentir en confiance rapidement, parce que vous êtes seul quand vous arrivez en Thaïlande, et donc vous voulez vous raccrocher à des petites choses, mais eux, ils profitent de ce petit moment de faiblesse de votre part, donc faites très attention. Et dans la même chose à ne pas faire une fois que vous arrivez en Thaïlande, et ça c'est pas, je n'avais pas pensé à le mettre dans la vidéo, c'est Serge qui ce matin m'a dit tiens, rajoute ça dans ta vidéo parce que c'est quand même intéressant. Alors là je vais m'adresser aux hommes. Ne vous mettez pas en couple avec la première fille que vous rencontrez le premier soir de votre arrivée en Thaïlande. Ça peut paraître complètement ahurissant que je dise ça, mais je peux vous assurer que le nombre d'hommes qui se mettent en couple avec la première fille qu'ils ont rencontrée dans le premier bar ou le premier salon de massage où ils sont allés dans les 2 jours de leur arrivée, je peux vous assurer qu'on peut les compter, mais il y en a des milliers, des milliers, des milliers. C'est quelque chose qu'on se dit toujours, ouais, je vais aller en Thaïlande, les hommes ils se disent je vais aller en Thaïlande, je suis célibataire, je vais rencontrer des filles, je vais finir par trouver quelqu'un pour pouvoir me mettre en couple, et au final ils se mettent en couple avec la première qu'ils trouvent. Alors c'est vrai que c'est dur à comprendre, même les hommes à qui on parle avant se disent mais non, moi ça m'arrivera pas, moi non. Et quand ils sont ici, bien sûr, ils font la même chose que tous les hommes célibataires qui arrivent en Thaïlande, la plupart. Certains sont ensuite déçus par cette relation et se disent bah, au final, allez, je profite, je vais voir plein de nanas, je fais ma deuxième jeunesse, etc. Puis je finirai par me mettre en couple quand il y en aura une avec qui ça collera plus, parce que bah, le but c'est quand même, si vous le souhaitez, c'est de finir en couple. Mais ne faites vraiment pas l'erreur de vous dire voilà, la première que je rencontre c'est la bonne. Je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui
qui se mordent les doigts par la suite. Et c'est vrai que nous, dans notre entourage, on le voit énormément et ça nous fait de la peine parce qu'on connaît l'histoire, on sait comment ça va se passer, je peux vous la raconter du début à la fin. Et voilà, donc je vous le répète encore une fois, ça c'est surtout pour les hommes auxquels je m'adresse. Essayez en tout cas, si votre but c'est de vous mettre en relation après avec une Thaïlandaise parce que vous arrivez ici célibataire et que vous cherchez à vous mettre en couple, en tout cas, prenez votre temps. Encore une fois, c'est comme pour tout, on prend son temps en Thaïlande. Il y a des filles très bien, il y a des filles super qui sont exceptionnelles une fois qu'elles sont avec un homme, et il y en a aussi qui sont catastrophiques. Donc faites attention, cherchez, prenez votre temps et ne vous faites pas avoir, encore une fois, parce que comme disent les hommes ici, ils disent oui, mais les filles, elles sont très fortes ici. Petite parenthèse, moi je dirais c'est les hommes qui sont assez faibles, mais c'est pas grave. On va parler, pour terminer, des erreurs que l'on fait sur le plus long terme, donc une fois qu'on est ici depuis quelques mois et qu'on aime bien sa vie en Thaïlande, etc. L'erreur que font certaines personnes, c'est de n'apprendre ni quelques mots de thaïlandais, ni améliorer son anglais. Vous le savez, je vous en parle à chaque fois, je vous dis que des gens qui viennent s'expatrier en Thaïlande sans parler du tout anglais, ça va être très compliqué. Je ne dis pas impossible parce qu'il y en a toujours, mais si vous voulez être dans le très peu de pourcentage qui est ici et qui arrive à faire une vie, alors principalement c'est surtout des retraités, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas des gens qui travaillent ici qui ne parlent pas anglais, mais si vous ne parlez pas du tout anglais, mettez-y vous avant de partir en Thaïlande et une fois que vous êtes ici, vous allez voir, vous allez pratiquer l'anglais et je vous conseille aussi de faire quelques cours de thaïlandais, que ce soit par des applications ou à une école de langue ici quand vous arrivez, pour au moins avoir quelques mots. Je ne vous dirai pas que vous allez parler couramment thaïlandais, enlevez-vous aussi cette idée de la tête, hein. Vraiment, si vous avez en tête de parler couramment le thaïlandais en quelque temps, ça va pas le faire, ça peut le faire encore une fois, mais c'est pareil, c'est des pourcentages moindres, des gens qui ne parlent pas du tout anglais et qui sont bien ici, et des gens qui parlent couramment thaïlandais, on en connaît, moi j'en connais aussi. Mais c'est vraiment pas la majorité. Tous ont fini par parler, en tout cas dans les grosses villes comme ici, on va dire du thaïglish, donc c'est-à-dire tout ce qu'on peut le dire en thaï, on le dit en thaï. On rajoute des mots anglais lorsque le mot thaï nous manque, mais au moins un minimum, parce que c'est vrai qu'ils sont toujours contents d'entendre quelques mots de thaïlandais, qu'on essaye au moins de faire quelque chose pour parler leur langue, même si c'est pas facile, et je le comprends, surtout quand on vient ici et qu'on est plus âgé, pour intégrer notre langue dans son cerveau, c'est quelque chose de plus compliqué. Mais faites un minimum, et aussi pourquoi je vous dis ça, l'anglais, le thaïlandais, parce que ça va vous permettre d'ouvrir votre cercle de connaissances et de personnes que vous allez rencontrer. C'est une des erreurs aussi que font les gens sur le long terme, c'est qu'ils se mettent à rencontrer des Français, des francophones, et qu'ils vont finir par s'entourer uniquement de francophones. C'est quelque chose qui va vous fermer des portes, parce que c'est vrai que de parler anglais, d'un minimum d'anglais, de parler thaïlandais, vous allez rencontrer des personnes un peu différentes, vous allez pouvoir discuter, que vous soyez à la plage, parfois les gens rencontrent des gens à la plage, ou au restaurant, ou au bar. Vous allez pouvoir parler à d'autres personnes et vous allez voir que tout de suite, il y a énormément d'expatriés, hein, que ce soit dans ces villes comme voilà, Phuket par exemple. Vous allez pouvoir dire tiens, ah ben, j'ai rencontré un Australien à midi, il était super sympa, puis j'ai compris ce qu'il m'a raconté. Ça vous fait plaisir aussi et puis ça vous permet, comme je vous disais, d'ouvrir votre cercle relationnel et que rester qu'entre Français, ben, c'est rassurant, on va dire, mais c'est pas quelque chose qui va vous permettre de vivre pleinement une expatriation qui est la raison première aussi, c'est de vivre mieux à l'étranger, mais c'est aussi de s'ouvrir au monde, à d'autres cultures, à d'autres langues, à d'autres manières de voir la vie. C'est ça qui est enrichissant dans une expatriation. Donc vraiment essayez d'ouvrir votre terrain de jeu, on va dire, avec les étrangers qui sont ici, en parlant une autre langue et en vous permettant de vous ouvrir à d'autres types de cultures pour apprécier encore plus votre vie en Thaïlande. Pour résumer, voilà les erreurs principales que font les expatriés lorsqu'ils choisissent de venir vivre en Thaïlande, lorsqu'ils arrivent en Thaïlande et lorsqu'ils sont déjà arrivés en Thaïlande. Dites-moi un petit peu aussi dans les commentaires si vous avez fait des erreurs, que vous êtes reconnus dans ce que j'ai dit ou si j'ai oublié certaines choses, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre expatriation, n'oubliez pas mon livre en vente sur Amazon.fr, Réussir son expatriation en Thaïlande. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne, n'oubliez pas de liker cette vidéo, il suffit juste de cliquer en dessous. Vous pouvez aussi la partager si vous pensez qu'elle peut être intéressante pour d'autres personnes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye.